Il est 8h47 précisément sur Sud Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est un gros week-end de chassés-croisés qui nous attend. Vous le savez, retour des juilletistes, départ des Haussiens, vous êtes peut-être concernés. Bison futé, voire rouge pour les départs dès aujourd'hui, même noir pour le quart sud-ouest. Et puis demain, ce sera carrément noir sur l'ensemble du pays. Ce matin, pour partir en vacances, prendre la route en toute sérénité, nous sommes avec Stéphanie Chrysostome. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la responsable du centre d'information trafic de Vinci Autoroute à Avignon. J'imagine que chaque année, vous vous y préparez énormément à ce week-end de chassés-croisés entre les juilletistes et les Haussiens. Comment vous organisez pour l'occasion ? Alors tout à fait, toutes les équipes de Vinci Autoroute sont mobilisées déjà depuis plusieurs semaines et encore plus pour ce gros week-end de chassés-croisés qui nous attend. Dès aujourd'hui, qui va se poursuivre jusqu'à dimanche, que ce soit comme ici au centre d'information trafic, mais aussi sur le terrain, avec les hommes et les femmes en jaune, tous les partenaires, les dépanneurs, gendarmes, pompiers également, mais aussi sur les aires d'autoroute. Donc voilà, vraiment une grosse mobilisation pour pouvoir accueillir tous les automobilistes qui vont prendre la route progressivement dès aujourd'hui. Avec un trafic qui va continuer à s'intensifier, notamment demain. Très tôt dans la matinée et jusqu'à dimanche. Bon, justement, pour les automobilistes qui s'apprêtent à prendre le volant, c'est quoi le premier conseil que vous souhaitez leur donner avant même de partir ? Alors le premier conseil, c'est justement, nous avons sur certains départements une vigilance canicule. Avec ces fortes chaleurs, c'est justement de partir bien reposé. Et bien évidemment, on le répète sans cesse, mais de faire des pauses toutes les 2 heures pour lutter contre la somnolence, l'hypovigilance au volant. Voilà. Et puis l'actualité fait que j'ai une pensée aussi pour tous les pompiers qui sont à pied d'œuvre dans divers départements qui traversent notre réseau, la Gironde, les Landes, le Var et bien d'autres départements qui sont nos partenaires du quotidien. Et là aussi, c'est par rapport au jet de mégots, nous avons encore une personne sur 5 qui jette encore son mégot par la fenêtre. Donc là aussi, c'est de pouvoir avoir sur ces périodes d'épisodes canicules et le contexte actuel, un comportement responsable vis-à-vis aussi de ce sujet. Ça doit servir, ça doit être une prise de conscience, effectivement, c'est important et vous avez raison de le rappeler. Il va y avoir beaucoup de monde sur la route. C'est quoi les conseils que vous nous donnez si on est coincé dans les bouchons ? Garder son calme, on essaye, c'est pas toujours évident. Alors, dans la mesure de possible, de prendre connaissance, de s'informer avant de prendre la route sur tous les canaux d'information que les automobilistes ont à disposition, que ce soit Internet, les réseaux sociaux, les radios, bien sûr. Et puis, une fois sur la route, de bien suivre les conseils qui sont affichés sur les panneaux à messages lumineux et également le 107.7 et les autres radios partenaires, puisque si une déviation est mise en place pour éviter une difficulté, il est important aussi de suivre les conseils qui sont donnés. Faut savoir que sur ces grosses journées de fort trafic, le moindre changement de fil intempestif, le moindre coup de frein peut créer des petits embouteillages. Donc de respecter les interdistances, les distances de sécurité, oui. Et puis de rester concentré, ça paraît évident, mais sur sa conduite, les yeux devant et pas sur l'écran. Et ralentir quand on a une voiture qui est sur la bande d'arrêt d'urgence, qui est arrêtée, qui est accidentée. Attention vraiment là-dessus à ralentir avec ces équipes de Vinci, les patrouilleurs qui sont sur place et qui prennent de gros risques. Alors tout à fait, c'est très important. Nous enregistrons à ce jour déjà 25 véhicules d'intervention, que ce soit des hommes et des femmes en jaune ou nos partenaires, dépanneurs, gendarmes, etc., qui ont été heurtés. C'est la règle du corridor de sécurité qui s'applique. Dès qu'on voit des hommes et des femmes en jaune ou des partenaires arrêtés, un véhicule aussi arrêté, de bien respecter le corridor de sécurité en s'éloignant et se décalant, justement pour permettre les interventions et permettre l'assistance de ces personnes en toute sécurité. Merci beaucoup. Juste d'un mot, ce grand week-end de chassés-croisés, c'est un week-end où on a plus d'accidents ou pas que d'habitude ? Plus de monde sur la route, plus d'accidents ou pas forcément ? Alors écoutez, sur ces week-ends, c'est surtout, comme je le disais, des bouchons qui vont être générés sur des changements de fil intempestifs. Oui, ouais. Donc c'est vraiment là aussi de respecter. Nous enregistrons, forcément, le trafic sur ces grosses journées va être doublé.
Donc il faut redoubler de vigilance. Mais oui, merci beaucoup pour l'ensemble de ces conseils et de ces rappels. Ils sont importants, Stéphanie Chrysostome. Je rappelle que vous êtes la responsable du centre d'information trafic de Vinci Autoroute à Avignon. Merci et bon courage pour ce week-end puisque ça sera forcément intense.